Estamos aquí reunidos, tenemos una petición, solo te rogamos, Padre, derrama de tu bendición. Et bonjour, celui-ci est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors moi je vous explique, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Ah, alors moi je fais des reportages YouTube et je viens voir un petit peu les jeunes. Ok. Vous êtes jeune? Oui. Eh bien vous rentrez dans ma catégorie, vous allez voir, c'est pas très long. D'accord. Moi je vais avertir les jeunes qu'un jour on allait mourir. Mhm. Est-ce que vous le savez qu'un jour vous allez mourir? Oui, Et la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? ça continue. Alors qu'est-ce que vous croyez alors? En Dieu, D'accord. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? chrétienne, D'accord, comme moi. Alors comment est-ce que vous savez si vous allez au paradis ou en enfer vous? c'est écrit sur la Bible. Très bien, ben on va voir. Alors moi je vous juge pas du tout parce que j'ai cassé toutes les lois, je suis allé en prison. Hein. Et je ne remplis pas les bancs des églises, ni une secte, ni rien de tout ça. Vous savez qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Donc comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Ben, tu sais quand tu fais. D'accord? Mais on va voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours? Non, quand j'étais petite, au moins que maintenant. Et un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal, dans la maladie, la prison, les soucis de la vie. Mais là, si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. C'est une grâce. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur aussi. Et on a tous fait ça aussi. Oui. Et vous voyez, Dieu est amour, mais il est tellement amour qu'il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. C'est vrai. Est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente là? Oui. C'est dur à répondre là. Hein. C'est pas comme si que vous faites entre 6 ou 10 ans de prison. Un coup vous avez effectué la peine, vous sortez là, c'est éternel. L'enfer ça nous fait peur. Hein. Et on ne veut pas y aller. Et on On va sera pas. tous obligés d'aller un jour ou Ben oui. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Vous m'avez parlé de la Bible. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller. Et ouais. Il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait Dieu a pris cette forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Hein. Il n'a pas dit d'aller dans une église, sous un chapiteau. Non. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Est-ce que vous y croyez vous? Bon, c'est très bien. Mais il y a un problème aussi, c'est que dans la Bible, il y a écrit tu fais bien d'y croire parce que les démons aussi ils y croient et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, les démons ils sont beaucoup plus humbles que nous parce qu'ils connaissent Jésus. je sais. Alors moi, la clé, je ne suis pas mieux que vous, hein, mais je vous le dis avec amour, c'est que dès aujourd'hui, vous prenez conscience que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu et vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. Avec foi, c'est-à-dire que sans ne point douter, quoi qu'il puisse arriver, vous placez votre confiance en Dieu. Imaginez-vous là, vous et moi, on va braquer le bar qui est à côté là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix là. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'entend pas d'argent parce qu'on s'est fait serrer, vous et moi. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Enfin, ça ne marche pas ça. Hein. Le juge il va dire, moi je suis un juge, j'applique la justice. Vous me versez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution à notre place. L'argent a été versé, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là, dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous là. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a donné l'argent pour vous? Je sais pas, je vous fais un câlin. Ben c'est bien, c'est déjà une bonne réponse. Ben vous voyez cette image que je vous ai donnée là? C'est ce que Jésus a fait pour vous, le Christ, il y a 2000 ans sur la croix. Quand il est mort à la croix, son sang a coulé pour vous. On a insulté, on l'a humilié, on lui a craché dessus. Mais lui, ce qu'il vous demande, c'est que dès aujourd'hui, vous placez votre foi en lui. Parce que un jour ou l'autre, on va mourir, que ce soit en prison, dans un hôpital. Moi, je vous le souhaite, hein, un compte en banque blindé, la belle villa, les enfants, le mari, enfin le top. Hein. Mais la réalité, c'est que vous et moi, on ne peut pas se garantir 5 minutes. On peut partir là tout de suite. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu?
Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Et non, personne n'est sûr. Vous pouvez être sûr si vous placez votre confiance en lui, que vous le confessez de votre Ah bouche, oui. qu'il est votre sauveur et Seigneur. Oui. Seigneur, c'est-à-dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens à mes parents ou mon mari ou je ne sais qui, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Non, Mais je ne peux plus continuer à me comporter comme ça. c'est ça, oui. Puisque sinon, ça voudrait dire que moi-même, je lui crache une deuxième fois au visage. Vous voyez? Parce qu'il vous a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux, Dieu. C'est la liberté. C'est ça. C'est-à-dire de Oui. l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Oui, à la maison. Et lisez-la tous les jours? Mais il faut la lire. Ah oui, mais je ne la lis pas tous les jours. Mais il faut. Je la lis des fois. Eh ouais. Vous êtes de quelle origine? Gitane espagnole. Ah, vous voyez, d'où? D'Espagne. Ouais, mais d'où, de quel quartier? De Séville. C'est où ça, Séville? En Espagne ou tu... Non, non, de Nice. Ah, Nice Nord. Nice Nord, Ouais. très bien. Gitane espagnole, ben c'est bien. Oui. Et moi aussi, j'ai grandi avec les gitans. C'est vrai? Eh ouais. Et je suis marié avec une gitane. Ah ouais? Mais tu vois, cette gitane-là que je te parle, elle priait pour moi. Moi, je suis un ancien dealer. Il y a 5 ans, j'étais en prison, mandat de dépôt criminel. Mon Dieu, à moi, c'était la femme, les femmes, l'argent et tout ce qui est bling-bling. Comme mon père. Eh ouais. Mais les prières, elles montent au trône parce que aujourd'hui, c'est moi qui prie pour elles. C'est bien. Tu vois? Et je fais tous les jours ça dans la rue. Et moi, je t'encourage à te rapprocher de Jésus. Tu sais, les abonnés, des vues, je m'en fous, moi, de ça. Hein. Oui, on s'en fout de ça. Mais le plus important, c'est de remplir le ciel. Il y en a qui vont sous un chapiteau, hein, ils chantent Alléluia, et puis ils parlent en langue, ils font beaucoup de choses, mais lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. Tu vois? C'est tous les jours, tu mets Jésus dans ta vie. Ça va pas dans ton couple, tu mets Jésus dans ton couple. Ça va pas avec tes parents, tu mets Jésus avec tes parents. Mais c'est ça qu'il demande. Je dis pas que tu t'iras mieux, je serai menteur. Hein. Moi, c'est après. Ah, oui. C'est après que après, tu vois que Ah oui. il a fait un miracle dans ta vie. C'est plus tard que tu as. Exactement. Bon, c'est comment ton prénom? Angelina. Angelina, moi c'est Philippe. Sois béni, toi et toute ta famille. Et merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées. C'est Hein. normal. Bon, ça te dérange pas d'être sur YouTube? Il y a beaucoup de gens. C'est que des chrétiens la plupart. Hein. Et il y a des gitans étonnants. Je sais pas. J'ai peur que mon père et tout qui voit. Mais au moins, s'il regarde ton père, qu'est-ce qui te dit que ça ne peut pas le convertir? Tu Non, sais, si, ouais, je tu sais, quelquefois, moi c'est ce qu'on m'a appris. Tu vas ramener un pasteur gitan dans ta maison, ça va rien faire. Mais tu vas Ah ramener oui, je sais. un paille ou n'importe qui dans ta maison, s'il faut, c'est lui qui va convertir ton père. Ça. Ah oui, parce C'est ça? Tu vois, c'est ça. Mais moi je t'encourage, encore une fois. Bon, sois béni, et merci. Allez, bonne journée, au revoir, merci. A ti te queremos cantar.